Bon, il est 11h06, c'est un plaisir de vous retrouver. Je salue évidemment DJ Fab et je lui souhaite une bonne... Puisqu'on était dans les meilleurs morceaux d'Abba, on continue. Hein. Bon, merci. Et puis je salue parce qu'il n'était pas avec nous hier. C'est Olivier. Non, il est pas venu, venu Olivier, hier. Vous Comment n'étiez ça pas hier là? Il y avait quoi on hier était en direct. On a bossé hier. On était là. Mais attendez, Vous Pascal. n'êtes pas venu. Non, est-ce que vous voulez savoir la vérité? Oui. C'est que je me suis levé extrêmement tard. J'ai vu votre message Mais où vous pourquoi disiez mais vous êtes où? J'ai cru que j'avais dormi 24 heures et que j'avais loupé la rentrée. Je vous jure que c'est vrai. Bon, bah écoutez. Vous vous êtes réveillé, là, je trouve que le jour le plus plombant de l'année, c'est quand tu te réveilles à 13h45 avec les marches de Radetzky au concert du Nouvel An. Là, tu as envie de te rendormir immédiatement. Bah, je connais pas la musique, ça risque pas d'arriver. La marche de Radetzky. C'est la fin du concert du... Vous n'avez pas regardé le concert du Nouvel An? Non. Tout le monde regarde. Ah oui, on a regardé ça hier. On l'a La regardé marche hier de à midi. Radetzky de Johann Strauss fils. Non, j'ai pas regardé Monsieur Même le Strauss. chef d'orchestre faisait applaudir en rythme le Ah, mais public. toujours ça, c'est le Ouais, principe de on a la suivi marche de ça hier. Radetzky. Bah, il va nous faire un petit extrait de la Ah, mais marche je de suis Radetzky. jeune, pardon, hein, j'ai d'autres choses. Hein. Non, mais ça Vous va. avez été gâté, vous avez... Bah, bien sûr. Oui, Mais oui. pourquoi on vous entend mal là? Ah, mais parce que c'est Parce que DJ vous- Fab qui fait des réglages. Bon, bonne année à tous, les fêtes se sont bien passées, pas de dispute avec votre belle maman autour du chapeau. Que peut-on vous souhaiter pour 2024? Est-ce que vous avez des bonnes résolutions? Par exemple, le Dry January, vous allez le faire? J'ai commencé, ça y est. Bon, qui peut, là on parle aux auditeurs, qui peut ne pas boire de vin pendant un mois, Facile. alors qu'il en boit régulièrement? Pas Je l'ai facile, fait. justement, pas facile. Donc on marque peut-être une première pause. Déjà DJ Non, Fab on envoie tout simplement le générique pour commencer l'émission. Eh ben, Allons-y. voilà, ça commence bien. C'est un peu limite, là, son Ah, bouton. on l'avait oublié. On Ça l'avait commence oublié. bien, ça commence. Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Pascal Pro et vous, la première de 2024 et vous au standard bien sûr, vous réagissez au 01 80 20 39 21. Lucien, voilà un prénom qui était jadis tombé un petit peu en désuétude et qui est revenu à la mode. Il y a beaucoup de jeunes qui s'appellent Lucien. Bonjour Lucien, vous êtes un jeune ou un vieux Lucien? Bonjour, malheureusement un vieux, Ah, vous êtes un Lucien de quelle année? 50 ans, demi-siècle. Bah 50 ans, ça va. Non, je suis de 50, pas pareil. oui, c'est pas, c'est pas la même chose, effectivement. Donc 1950, ça vous fait Vous savez, 73. 73, je les ai eus là, il y a un mois, à la fin de l'année. Là. Bon. Mais ce qui me rassure, c'est que je vois des jeunes de 20 ans Mhm. qui sont des ensuqués. Vous savez ce que c'est, d'un ensuqué? Oui, je sais. oui. Bon, et que avant qu'ils aient fait... Moi, j'ai fait 3 tours avant qu'ils en aient fait un, voilà. Ah bah oui, Et mais et là, là, vous nous appelez plutôt d'une région à accent, Lucien. Ouais, on n'a pas d'accent, nous, on est... Non, À peine. vous en avez pas, mais nous, on sent que vous en avez un quand même. Et vous, Ah bon. vous habitez où, Lucien? À Gap. Ah, bon, ça s'est bien passé, les fêtes? Oh, mais nous, on est sages à notre âge. On fait pas des... Bon, c'est quand on était jeune, on se lâchait un peu, mais maintenant... Mais c'est-à-dire que... Vous savez, Qu'est-ce que vous avez fait le avoir la 31? gueule de bois le lendemain, ça vous coupe toute l'envie de boire. Alors, Bon, qu'est-ce que vous avez fait le 31? bon, on a fait un réveillon hein, en famille jusqu'à 1h du matin. On a, Oui, bah, c'est on sympa. a mangé un morceau de sanglier qu'on avait tué la semaine avant. Voilà. Un morceau de sanglier, bon. Et vous avez bu un petit peu de vin, j'imagine, avec modération? Oh, j'ai bu un apéro de vin de noix fait maison. Vous faites du vin maison. Une vin de noix. C'est quoi le vin de Moire? Pardonnez-moi, je connais... De noix. De La noir, noix. le vin de noir. De noix. De La noix. noix, le fruit. La Là. noix. NOIX. Voilà, la noix. Ah, le Voilà. vin de noix. Oui, c'est ça. Excusez-moi, Mm. parce que Ouais. bon, j'ai eu des problèmes d'audition Ah bah oui, mais pendant les... Oh, quand même. je vais t'appareiller bientôt. Mais bon, j'avais pas le vin. Alors, c'est quoi fait le... maison, Alors moi, ça, je n'ai avec jamais bu l'alcool. du vin de noix. Ben si, c'est super bon. Mais pas celui que vous achetez dans le commerce, où c'est c'est tout sauf du vin de noix. Là, c'est fait maison avec l'alcool. Mais comment L'agnole vous et faites compagnie, votre quoi. vin de noix? C'est-à-dire que vous achetez des noix et vous faites votre vin? Ben, vous prenez des noix avant qu'au mois de juin, là, vous cueillez des noix sur l'arbre, Mmh. avant que la coque soit dure, vous les Mhm. mettez infuser. Alors, les proportions, il faut mettre du sucre, on met de l'eau de vie, on laisse infuser ça pendant 40 ou 50 jours. Et après, ben, on le tire, hein, et puis voilà, c'est le vin qui a le goût de la noie. Et c'est super bon. D'où C'est son nom super bon. d'ailleurs, vin de noix. Eh oui, vin de noix, vin d'orange, vin de... Voilà. Bah écoutez, moi j'ai que des yaourts dans mon Ben, réfrigérateur. vous allez mais- sur Internet, vous trouvez les recettes et il n'y a pas de... Bon, donc ça c'était le 31. Vous avez eu des cadeaux, Lucien?
Bah, je les ai eu pour la Noël, les enfants, oui. Moi, Comme d'habitude. j'aime bien cette expression pour la Noël, qui est plutôt du sud de la France, je pense, pour la Noël. Et ben oui. qu'est-ce que vous avez offert? Vous avez des enfants, des petits-enfants? J'ai des enfants, alors, oh putain, que je compte, 3 et 2, 5 et 3, 8 petits-enfants. Ah, ils sont sympas? Oh, les petits-enfants, oui, c'est toujours adorable, ça. Mais ils ont tiré du grand-père, hein. Bon, et est-ce que, alors à 73 ans, vous avez pris des résolutions pour cette année qui commence? Ah ben, je vais déjà prendre la retraite, vous voyez. C'est déjà. Je pense qu'il faut que j'y pense, c'est mieux tard que jamais. Parce que vous faites, qu'est-ce que vous faites en activité? Vous êtes paysan et vous êtes encore en activité à 73 ans? Et oui, là, je vais prendre mon camion, là, et je vais livrer, vous voyez. Et vous allez livrer de la paille. Vous allez livrer quoi? De la paille à un gars qui a besoin de paille. Voilà. Mais alors, je vais vous dire, je n'ai pas idée de ce qui est vendu une botte de paille. Je serais incapable de dire si c'est vendu 5 euros, 10 euros, 20 euros, 50 euros. Ben, ça dépend du bois de la botte, déjà. Du bois de la botte? Du poids. Ah oui, du poids de la botte. Bah oui, mais c'est pour ça. Alors, mais ça se vend combien une... on vend ça plutôt à la enfin, bon, ça se vend, que ce soit le fourrage, le foin, la paille, ça se vend à la tonne. Après, ça dépend de la qualité du produit. Vous avez de tout. En foin, vous avez du foin à 150 euros et du foin à 300 euros. Ça, c'est la tonne. Bon, 300 euros la tonne. Ouais, le foin, la paille, c'est beaucoup moins. La paille, c'est à peine la moitié. Oui, mais alors là, par exemple, vous n'avez pas une tonne de paille dans votre camion? Ben non, j'ai 10 tonnes. Ah, vous avez 10 tonnes. Donc là, vous allez livrer à quelqu'un 10 tonnes de paille. Ben oui. Donc 10 tonnes de paille, c'est à peu près 1200 euros, si j'ai bien compris. Ben voilà, oui. Donc là, il va vous payer 1200 euros les 10 tonnes de paille. Ben, ça la louche, oui. Livré. Livré. Mais par exemple, vous savez le nombre de tonnes de paille que vous produisez par an? J'en sais rien. Si on en fait 100 tonnes ou 90 ou 130, ça dépend. Ça dépend de l'année. Ça dépend de si vous avez des céréales qui un printemps pluvieux, que les céréales ont bien poussé, et ça fait de la paille. Si vous avez des céréales courtes, et ça fait moins de paille. Si vous moissonnez avec de la sécheresse, la paille se brise. Sinon, la paille reste un peu plus compacte. Voilà. Mais si vous faites 100 tonnes de paille par an et que la tonne de paille, elle est à 150 euros, si j'ai bien compris, en fait, vous faites de chiffre d'affaires, vous faites 15 000 euros de chiffre d'affaires en vendant la paille chaque année. Nous sommes d'accord, à peu près. C'est zéro, ça. C'est zéro, ça. Pourquoi vous dites c'est zéro? Ben, c'est zéro, parce que la paille, il faut déjà, comme on dit, la botteler, faire les bottes. C'est une botte de paille. Oui, donc il y a le tracteur, il y a le chauffeur. Ben, c'est ce que je vous dis, c'est que vous gagnez rien là-dessus sur les 15 000 euros. Mais non, on gagne rien du tout. C'est pas. Et le gars qui achète ça, c'est pour faire de la litière. Il peut pas y mettre un prix exorbitant. Mais non alors plus. Pourquoi vous en faites si ça rapporte pas? Eh bien, quand vous avez moissonné, il faut bien l'enlever dans le champ. Mais vous savez, nous on fait un métier. Je vais vous faire un exemple. Vous prenez la tonte des moutons. Les moutons, une fois par an, il faut les tondre. Oui. On enlève, comme vous faites couper les cheveux. Oui. Hein. Eh bien, aujourd'hui, la laine ne paie pas le gars qui fait le travail. C'est ça qui est extraordinaire, mais c'est invraisemblable. Ça vous paraît pas possible. Aujourd'hui, attention, un tondeur, c'est physique. Un tondeur, c'est physique. Il ne vole pas sa journée. Il prend 2 euros par brebis. Non. Et il en fait combien dans une journée? Il peut en faire jusqu'à... Ça dépend, mais là, c'est comme tout. Vous avez des tondeurs qui en font 100, des tondeurs qui en font 150. Voilà. Bon, Lucien, je vais vous dire, c'est passionnant. Vous savez pourquoi c'est passionnant? Parce que vous parlez d'une chose, je suis persuadé que les auditeurs, ils ne savent même pas. 2 euros, par exemple, pour tondre un mouton, parce qu'il faut le tenir, le mouton, comme vous dites, c'est physique. C'est un métier. Il n'a pas envie d'être tondu, le mouton. Mais bon, il y a une technique. Après, c'est sûr, si vous allez en force, c'est le mouton qui gagne. Bon, restez avec nous parce que vous dites des choses que les autres ne disent pas. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et puis, vous nous dites que vous allez aller en retraite. Donc moi, ça m'intéresse toujours. La vie des uns et des autres est intéressante et je suis sûr que les auditeurs prennent le même plaisir que moi. Il est 11h16. Vous avez déjà tondu un mouton, monsieur Boubouk? Pas encore, mais j'ai ramené un âne à Europe 1. C'est pas mal non plus, non? Là, on m'en a parlé. Ça a cartonné, je pensais pas que ça allait aussi bien marcher. Franchement.
Pascal, vous m'entendez Chanel, bien là? c'était. Vous m'entendez mieux, non? Je vous entends mieux. Ah, on a changé le micro là, on a changé le micro, c'est mieux. Fab a commencé à faire quelques réglages, voilà, on Ça y est est, au mois de janvier. Ça y est, on va vous faire la notice de la console. Vu votre coiffure, cher monsieur Boubou. Ah mais là je demande suis dégueulasse. si- Oui. Pardon, excusez-moi, mais pardon, excusez-moi. Bien du cœur. Non mais je me suis levé à 4h30, je suis moche, mais moche Pourquoi là. vous êtes levé à 4h30? Bah j'arrive de Savoie. Eh oui, Vous j'arrive. venez au dernier Il a moment. pris le Vous train à arrivez 5h50. vraiment, vous arrivez le type au dernier moment. Ben c'est ça exactement, oui. Je pensais Ah même ouais. que ça allait pas le faire, mais ça Ah l'a oui, fait. ça, je pense Oui. que moi je suis pas comme vous. Ah non, Mais ça- vu vos cheveux, je me dis que le coiffeur, vous le payez à peu près 2 € pour la tonte de vos cheveux. Mais je vais me changer pendant la Et je pub me là. demande même si vous ne vous trompez pas, si c'est pas un type qui tond les moutons d'habitude qui vous a coupé les cheveux. C'est Lucien qui fait ma coiffure. Je veux dire, monsieur Boubouk est quand même la seule personne qui se fait coiffer par un type qui tond les moutons. C'est un concept. Il est 11h17, vous êtes peut-être sur la route en train de rentrer. Parce Prudence. que là, c'est la deuxième semaine. C'est encore les vacances, oui. C'est encore les vacances, donc il y a peut-être des gens qui nous écoutent pour la première fois. D'ailleurs, qu'on passait le week-end et qui se dit ouf, c'est terminé. Parce que les gens qui n'aiment pas le 1er janvier, le 31 décembre, tout ça, qui disent ouf, c'est terminé. Et ils tombent sur notre émission et sachez-les, on est là depuis le 28 août entre 11h et 13h sur Europe 1. Oh là là. Ah, ça y est, ça y est. Parce qu'on l'avait pas dit qu'on était sur Europe 1. Bon. Et donc, Monsieur Liberty, moi j'ai pas reçu les vœux de Monsieur Liberty. Je sais pas si Nous, vous nous les l'avons avez pas reçus. Ah si, il est Si, passé si, ce il est matin. passé, ouais. Moi, Vas-y, bonne j'ai pas année. reçu de texto de Monsieur Liberty. J'étais un peu Ah, froissé. bon, pour tout bizarre, vous dire. bizarre. Je vous assure, mon cher cousin, que vous avez dit bizarre. Oh là là. Ça va pas mieux vous, hein. Et donc, il y a des gens qui sont sur la route, qui sont peut-être en train de revenir, je sais pas, à Paris ou dans d'autres villes. Et ils nous écoutent. Bah, d'abord, on les salue. Et ils sont les bienvenus. Ils peuvent nous appeler d'ailleurs sur la route pour nous dire comment ça se passe, les embouteillages ou pas. Et on revient dans une seconde. Et pour réagir avec Pascal Pro sur Europe 1, vous composez ce numéro de téléphone. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Secret. Europe 1, Pascal Pro. Love me tender, love me true. Je ne vois pas le rapport entre Love Me Tender et Love Me Tonder, c'est la chanson Oh là préférée des moutons. C'est ça. Elvis Presley qui chantait ça. Love Me Tonder. Excusez-le, Lucien. Il revient de vacances. Lucien, excusez-le. Il est encore sous l'emprise de l'alcool. Oui, il est pas, c'est pas du vin de Noah. Bon, quelles sont vos résolutions pour 2024, Lucien? Eh ben, moi, si ça pouvait s'exaucer, mais bon, ça c'est un vœu, c'est déjà qu'on ne soit pas malade. Voilà. Avec la santé, on peut détourner des montagnes. Avec la santé, on peut tout faire. Avec la santé, on est les plus riches du monde. Voilà, ça suffit largement. Vous trouvez que vous Et, avez une belle santé? Là, vous avez 73 ans, par exemple, vous avez traversé la vie sans pépin de santé, comme on dit? Mais si, même des malheurs, j'en ai eu. J'ai perdu mon épouse. On m'a opéré d'un rein, j'avais un cancer au rein. On m'a opéré de la colonne vertébrale. On m'a opéré l'année passée, j'ai fait 3 semaines d'hôpital. À cette époque-là, j'étais en centre de rééducation. Voyez, mais quand vous sortez, vous dites que vous allez dans ces hôpitaux là, ou à Paoli-Calmette à Marseille, que vous voyez des gamins dans des fauteuils roulants, tu te dis mais putain, qu'est-ce qu'ils ont fait au bon Dieu ces gens-là? Moi, vous savez, je vous dis, le gars qui est pas malade, il n'a pas le droit de se plaindre. Voilà. Point à la ligne. Mais Lucien, C'est une fortune la santé. mais vous voyez, Lucien, il y a des gens qui disent la même chose que vous, mais on ne les croit pas. Et la différence, crois pas. c'est que vous, il y a l'authenticité et la sincérité dans ce que vous dites. Il y a le cœur. Et c'est pour ça Mais bien que sûr. parfois, les mots veulent rien dire. Il y a aussi ce qu'on y met dedans. Et on entend dans votre voix, dans votre accent, votre authenticité, votre sincérité, et elle nous touche. Vous connaissez Monsieur Liberty, sans doute, Lucien, qui est le directeur des antennes. Il est venu nous voir parce qu'il nous a méprisés fortement au moment des fêtes. Et là, il est venu en régie pour nous souhaiter la bonne année parce qu'il était dans son bureau. Parce que c'est formidable. Bonne année. Bonne année. Il dit, vous savez que c'est le métier le plus extraordinaire. T'as juste à écouter la radio. Oui. T'écoutes ceux qui bossent.
C'est bien. Et tu leur dis si ça va ou ça va pas. Ah, moi, franchement, dans une autre vie, j'aimerais bien être Monsieur Liberty. Hein. Ça, c'est vraiment sympa. Il a la classe en Ouais, plus, hein, Il a, franchement. il a la classe. Bon. Tout au moins avoir sa paye. Tout au moins avoir sa paye. Voilà. Oh, La santé, ça Bon, paye. est-ce que vous savez, puisque vous parliez de la retraite, est-ce que vous avez calculé votre retraite, Lucien? Est-ce que vous savez quand vous allez prendre votre retraite? D'abord, vous travaillez depuis combien de temps, Lucien? Ben, je suis né en 50. Moi, à 16 ans, j'étais au boulot. Hein, je veux Donc, dire, depuis quand 66, vous aujourd'hui- travaillez? Quand aujourd'hui on vous dit c'était mieux avant, eh bien les jeunes, ce qu'on a fait, je dis pas ce que j'ai fait, je dis ce qu'on a fait, notre génération. J'ai pas la prétention d'en avoir fait plus que les autres, mais vous le faites, ils ne font pas un mois ce qu'on a fait nous dans notre jeunesse. Alors les sacs de ciment, ils faisaient 50 kilos, on vous en mettait un sur chaque épaule. Hein, Non, mais je moi, suis j'allais d'accord avec travailler vous, mais chez les d'un autre maçons. côté, on vous a opéré de la colonne vertébrale. Donc, il y a eu aussi des conséquences. C'est peut-être pas mal aujourd'hui de faire un peu plus attention à ceux qui travaillent. Mais c'est de notamment... la connerie, ça. On a fait des mauviettes. On a fait des mauviettes. Aujourd'hui, le gars, il se casse un ongle, il veut une invalidité. Moi, j'ai jamais rien demandé à personne. J'ai fait un an de rééducation. Et puis, Oui, mais bon, c'est pas la solution, forcément. Bon. Il faut arrêter les conneries. Lucien, vous travaillez depuis l'âge de 16 ans, nous sommes d'accord? Ben oui. Bon, vos parents étaient peut-être paysans déjà? Ben oui. Bon, et là, vos enfants le sont ou vont le devenir? Bien sûr. Ah oui, Bien donc ça sûr. c'est bien, donc ça perdure. Il a quel âge votre aîné, fille ou garçon? 50 ans. 50 ans. Et est-ce que alors les petits-enfants vont aussi perdurer la traduction? Non, parce que une, elle veut faire expert comptable, l'autre, elle fait manipulateur radio. Ah oui, mais parce que c'est trop dur. C'est parce que parfois c'est trop dur ce métier. Et est-ce qu'on peut dire vos revenus annuels ou mensuels, Lucien? Ouais. Moi, j'essaye de prélever 1 000 euros par mois. Je peux vous dire que maintenant on est un GAEC, c'est-à-dire on est une société. Quand j'étais exploitant agricole à titre individuel et j'avais du personnel aussi, il m'arrivait des mois de ne pas prélever ma paye pour pouvoir payer le personnel. Alors quand tu dis ça à quelqu'un, il te dit mais tu dis des conneries, mais c'est pas des conneries. Et c'est pas, j'en suis pas fier, mais j'ai pas arrêté de travailler pour ça. Vous avez calculé votre un retraite? patrimoine, les grands-parents nous ont transmis un patrimoine et on ne veut surtout pas le dilapider, voilà. Vous avez calculé votre retraite, Lucien? Ils m'ont calculé autour de 780 euros. Je leur ai dit non, ça ne sera pas ça. Parce que quand vous enlevez les 10% de CSG de RDS, je vais toucher 700 euros. Donc vous travaillez depuis 1966. Vous avez 73 ans. Vous avez gagné ce que vous avez gagné dans votre vie et vous allez avoir 766 euros de retraite. Mais vous avez des économies, vous avez des placements, si j'ose dire, des choses qui vont permettre d'améliorer le quotidien? Alors, je vais vous dire, nous, le monde paysan, c'est pas péjoratif, c'est une fierté. Quand on a un franc de côté, on le remet dans la machine. C'est-à-dire que dès qu'on a 4 sous, on les réinvestit. Alors, on a du patrimoine, on a du capital, mais voilà, ça fait partie on le transmet le patrimoine, on transmet, voilà. Et si nos aïeux nous voient, je pense qu'ils seront fiers de nous, voilà. C'est tout, et je veux dire, nous, on raisonne comme ça. C'était un bonheur de vous avoir. C'est bien que ce soit vous qui soyez le premier auditeur, j'ai envie de dire, de l'année. Peu cher, il n'y a pas que moi. Hein. Mais non, mais justement, votre élégance, votre délicatesse, cette façon que vous avez de parler de vous... Je vais être vulgaire, vous voyez, pour faire le mot de la fin. Oui. Moi, il y a des gens de ma génération, parce que dans les familles où il y avait 2, 3, 4 enfants, il en restait un à la ferme, les 2, 3 autres partaient en ville, être agent d'assurance, ils avaient des bons métiers. Et moi, j'en connais qui sont revenus, qui reviennent pour les vacances, qui reviennent dans la famille. Et mon grand-père m'a toujours dit, n'oublie pas que tu as chié sur un tas de fumier. C'est un aphorisme, effectivement. Ça peut pas être plus clair. Oui, ça, je veux. C'est un aphorisme qui peut nous. On allait faire nos besoins sur le tas de fumier. Mais il n'y a pas 2000 ans, ça, dans les années 60. Non, mais j'ai bien compris et cet aphorisme va nous guider durant cette année 2024. Et je sais que M. Boubouk va l'écrire en lettres d'or. Ah non, mais c'est philosophique. Hein, oui, bien sûr. On se quitte, vous avez une chanson, vous avez un chanteur que vous aimez bien, Lucien, pour se dire au revoir?
Moi, j'aime tous les chanteurs, que ce soit Sardou, que ce soit... On arrête là. Sardou, ça nous va. On va se mettre un petit Sardou pour se dire au revoir. Sardou, il y a une chanson que j'admire, c'est Les Ricains. Voilà. Si les Ricains n'étaient pas là, nous serions tous... Les Ricains n'étaient pas là. Tout à fait. Nous Ça me serions donne la tous chair en de poule. Germanie. Vous seriez tous en Germanie. C'est ce que c'est la Germanie, monsieur Boubouk? Ah, quand même, non, Ah mais, bon, là, non, mais je non, sais mais pas. s'il vous plaît. Bah, j'en sais rien. Pas le 2 janvier, quoi. Non, mais c'est bon. Évidemment, je sais. C'est l'Autriche. C'est la Suisse. Un gars venu de Géorgie. Sur les années On ont passé. passé. On est devenus des copains. Les fusils ont changé de main. Vous savez que cette chanson a été interdite par le général de Gaulle. Pour oublier. C'est incroyable parce que le général de Gaulle n'était pas très content de dire si les Ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en Germanie. C'était quand même celui qui dirigeait la France libre. Et ça avait été interdit sur les ondes en 66 quand c'est sorti. La pause, nous revenons avec les Ricains quelques secondes, à tout de suite. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Pro et vous sur Europe 1. Vous écoutez Europe 1. Europe 1. Pascal Pro et vous. Pascal Pro et vous de 11h à 13h et vous au 01 80 20 39 21. C'est la reprise, vous le savez, et nous nous intéressons aux bonnes résolutions, pourquoi pas, du 1er janvier, et puis également des cadeaux peut-être que vous avez reçus. Je salue Florian Carassou-Maillan qui est là. Bonjour Pascal. Bonjour, vous étiez où depuis le début de l'émission? J'étais à côté. T'étais là. Alors malheureusement, nous avons perdu Louise, si j'ose dire. Malheureusement. Ouais, vendredi, L'instant elle est Louise, partie. elle est partie vendredi, donc l'instant Louise n'existera plus. Toute bonne chose a une fin. C'est ce qu'il faut se dire. Ah bah écoutez, vous êtes optimiste, ça va lui faire plaisir. On est avec Alain Huneau, qui est le maire de Châteaubriand en Loire-Atlantique, parce que... Bonjour monsieur le maire. Bonjour à vous. Bonjour monsieur le maire, comme disait Pierre Bond sur cette même antenne il y a plus de 50 ans. Un beau cadeau de Noël, puisqu'un mystérieux donateur vous a offert 100 000 €. C'est pas rien quand même, 100 000 € à la mairie de Châteaubriand. C'est un chèque qui a été envoyé par un donateur anonyme. Alors je pense que vous connaissez son nom, puisque sur le chèque, le nom du donateur est mis. Et il souhaite que cette somme soit utilisée comment, monsieur le maire? Eh bien, effectivement, nous avons eu cette heureuse surprise d'un don de 100 000 € fléché pour la police municipale de la ville de Châteaubriand. Et la municipalité, bien évidemment, a accepté ce don et a fléché ces 100 000 € sur des dépenses d'investissement orientées vers la vidéoprotection. Donc, on a actuellement 63 caméras sur la ville. On va pouvoir en poser 9 autres en 2024 et puis acheter du matériel roulant pour notre police municipale, fort de 10 agents qui travaillent à la prévention aussi et à la sécurité des Castelbriantais. J'insiste aussi sur la prévention, puisque nous avons fléché ces 100 000 € sur l'investissement, mais les dépenses de fonctionnement de la police municipale prennent aussi beaucoup d'orientation. Nous avons eu la chance d'être primés label, on a eu le label Ville Prudente 4 cœurs il y a 2 ans, et notamment pour les actions de la police municipale pour les élèves en CE2, CMA, CN2 pour l'attestation. J'ai compris, monsieur Huneau. On revient sur justement ces 100 000 € parce que ça m'intéresse. D'abord, Châteaubriand, c'est en Loire-Atlantique. C'est à quoi? Tout à fait. C'est à 40 km de Nantes, à peu près, un peu plus, non? 60 et 50 de Rennes. Ça, voilà, c'est entre effectivement Rennes et Nantes. Les habitants de Châteaubriand répondent au très joli nom de les Castelbriantais. Jadis, il y avait les Voltigeurs de Châteaubriand, je ne sais pas s'ils existent toujours, qui étaient une belle équipe de football qui jouait... Toujours en National 2 aujourd'hui. National 2, donc c'est pas mal. Ils sont allés en 8e de Coupe de France. Exactement. Il y a 3 ans contre Montpellier. Donc vous, la police municipale, il y a 12 000 habitants à Châteaubriand. La police municipale, c'est combien de policiers municipaux? 10. Le budget annuel de la police municipale de Châteaubriand, c'est combien? C'est 641 000 €. Ouais, donc quand on vous donne 100 000 €, c'est quasiment 15% du budget annuel.
Casino. Oui, c'est ça, oui. Ouais, Tout à casino. fait. Donc, Tout à fait. alors, il y a 10 personnes qui sont là, effectivement. Alors, les infrastructures, le commissariat, d'ailleurs, on ne dit pas de commissariat, peut-être pour la police municipale, je ne sais pas C'est comment. un Ça, commissariat on de dit police, commissariat. parce que nous avons construit un nouveau commissariat il y a une dizaine d'années, après avoir construit une nouvelle gendarmerie. Et on a des équipements modernes à Châteaubriand au profit de la police Et municipale. par exemple, qui, le d'ailleurs, 31 décembre, chez vous, ça a été calme dans une ville de 12 000 habitants. Il n'y a pas eu de voitures brûlées, il n'y a C'était pas eu calme. d'exactions, il n'y a Non. rien eu du tout. Non, Bon, non, cette bah, année, c'était calme. c'est important de le dire. C'est une sous-préfecture également, Châteaubriand, bien sûr. Exactement. C'est un pôle de centralité. Vous avez le 3e pôle santé du département après Nantes-Saint-Nazaire et vous avez accessoirement 5500 scolaires. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, vraiment, monsieur Huneau, Alain Huneau. C'est votre premier mandat, je crois, à la mairie de Châteaubriand 2020. Non, c'est pas le premier, c'est le pas... 4e. Ah oui, alors, d'accord, oui, effectivement, c'est le 4e. Donc là, pardonnez-moi, effectivement, et, je rappelle, et vous êtes républicain. Oui, exactement. Il en reste donc quelques-uns. Et c'est vous. Et il en reste encore quelques-uns dans l'Ouest. Exactement. C'est une denrée rare. Et oui, puisque Franck Louvrier est le maire de La Baule et il est républicain également. Merci beaucoup. Il a succédé à un autre LR, c'était moins compliqué que pour moi, il y a quelques années. Exactement. Bonne année à vous. Bonne année à vous, monsieur. Prennent de bonnes résolutions en aidant les communes, comme on l'a été en fin d'année 2023. Exactement, il est 11h36, on va parler du Dry January. Mais alors, Dry, on pourrait trouver quand même un mot. On reçoit régulièrement des gens qui se battent pour imposer la langue française et nous-mêmes. Oui, mais ça vient d'Angleterre, ça vient des. Oui, c'est le principe des expressions mais américaines. On va pas dire le janvier. Effectivement, elles sont anglo-saxonnes. On va pas dire le janvier sec. On pourrait dire sec. Le janvier sans alcool. Sans alcool, oui, effectivement. Voilà, parce que ou sobre. Ou sobre. Si, on traduit comme ça, exactement. Qui m'a dit sobre, je crois que c'est monsieur. Monsieur le directeur. Ah oui. Merci patron. Ils passent tous, vous avez vu. Ils savent qu'il faut venir nous dire bonjour, parce qu'autrement, parlons. Depuis l'âne, on est surveillé. Donat Vidal-Revel. Et là, donc on lui souhaite bonne année également à monsieur Vidal. D'abord, on le remercie de la confiance qu'il nous accorde. Il nous a reconduits, malgré les bêtises qu'on dit de temps en temps. Mais c'est vrai, dans toutes les entreprises, faut avoir. Le patron te permet d'avoir confiance. Si le patron t'aime pas, c'est compliqué. Mais c'est vrai pour un entraîneur de foot. Si le joueur, il sait que son entraîneur l'aime pas beaucoup, il va pas se libérer, il va pas prendre des risques, il va pas Donc même si t'aimes pas ton employé, il faut faire semblant de l'aimer. Ben oui, c'est la meilleure. Vous faites pas semblant, vous, avec nous. Non. Jamais de la vie. Je pensais que c'était un message dissimulé. Vous avez dit à monsieur Vidal-Revel que vous étiez levé à 4h30 ce matin. Et s'il y avait eu un problème de train, vous seriez où? On ferait comment? Oui, je ne serais pas là. Oui, je ferais un petit peu de risque. Il n'y a pas de marge. Oui, désolé. Je m'excuse auprès de monsieur le directeur. Oui, excusez-vous. Le Dry January, donc le janvier sans alcool. Est-ce qu'on a un auditeur? On est avec Mathieu là-dessus. Mathieu, est-ce que vous seriez capable... Bonjour Mathieu. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Vous avez quel âge? 44 ans. Je tiens une discothèque et un bar de nuit. Oui, donc effectivement, là pour vous, c'est peut-être... quelques fois pendant le Covid. Bon, là, il y a deux solutions dans ces cas-là. Parce que moi, je connais des directeurs de boîtes de nuit ou des directeurs de bar. Parfois, certains ne touchent pas une goutte d'alcool. Parce que une fois pour toutes, ils ont compris qu'il fallait pas. Et puis autrement, il y en a qui sont tombés dedans, si j'ose dire. Ils sont sur place. C'est la première règle du métier. Si on devient le premier client de l'établissement, ça devient compliqué, très rapidement. Bon, donc vous, par exemple, vous prenez rien du tout, vous buvez pas? Ça m'arrive de temps en temps, mais il faut un verre ou deux, peut-être, mais pas plus, parce que sinon, après, on a quand même... c'est un métier, et c'est ce que je dis souvent, le vendeur de suppositoires, il ne teste pas les suppos toute la journée. Oui, alors si on pouvait, on a déjà eu tout à l'heure notre ami Lucien qui nous a donné un aphorisme qui allait, j'allais dire, dans le même sens, et si on pouvait éviter ces aphorismes dans cette partie du corps jusqu'à la fin de l'émission, pourquoi pas? Bon, Mathieu, c'est un drame pour vous, janvier sans alcool, puisque vous êtes directeur de bar. Si les gens prennent du Vitel, ça va coûter moins cher. Quoi, du Vitel ou de l'Évian? C'est notre modèle économique, malheureusement, on vend de l'alcool. Mais alors, je vais plutôt comparer. Alors, la boîte de nuit, je mets un peu à part. Mais pour le bar de nuit, on remarque quand même une tendance sur la nouvelle génération où il y a quand même des journées ou des soirées, surtout, où on a beaucoup de plateaux qui partent en salle avec que du soft.
Voilà. Et on a les soirées quand même jeudi étudiantes où effectivement on retrouve quand même l'alcool. Est-ce que ça va être respecté? J'ai des grands doutes quand même. Ce qui est vrai, c'est que il y a beaucoup, et moi j'ai vu ça parce que j'étais effectivement avec des jeunes durant cette période de fête, ils prennent des cocktails sans alcool. Ah oui, on a exemple, alors pour pas le citer, c'est le Morito. On a beaucoup de Virgin Morito par exemple qui partent. Il y a aussi maintenant les bières sans alcool, alors je vais pas citer les marques, mais deux très connues qui sont d'ailleurs adeptes pour les jeunes, où on en vend énormément, des quantités assez importantes de bières sans alcool. Effectivement, Est-ce que vous avez le sentiment, vous, en tant que directeur de bar, directeur de boîte de nuit, que pendant cette période de janvier, le janvier sans alcool, le dry January, est efficace? En tout cas, est-ce qu'il y a beaucoup de clients qui le pratiquent? Est-ce que vous ressentez ça dans votre chiffre d'affaires, si j'ose dire? J'aurais tendance à vous dire que non. Alors, est-ce que la com, alors là, effectivement, on en parle, mais est-ce que la com est bien faite? J'ai un doute parce que j'ai peu de gens qui m'en parlent de ce mois sans alcool. Mais je précise quand même, on a une jeunesse maintenant qui est quand même, par rapport à notre époque, qui est quand même plus sensibilisée aux choses. On le voit avec l'alcool au volant, où là, je peux le citer à la boîte, et là, même les gendarmes et la police fait le même constat. On a quand même de moins en moins de gens qui sont contrôlés en sortie avec l'alcool au volant par rapport à notre époque où on tentait le diable très souvent. Oui, ça dépend. C'est toujours pareil, ça dépend qui. Alors, je fais juste une petite parenthèse pour vous dire que Rafael Nadal signe à Brisbane un retour gagnant expéditif face à Thiem, excellent joueur Thiem, ou Tim, 7-5-6-1, 7-5-6-1, donc bravo à lui parce qu'on a envie de le revoir. Bien évidemment. Bon, écoutez Mathieu, c'est bien. Est-ce que dans notre petite équipe, vous vous sentez capable, Géraldine? Moi j'ai commencé, j'ai déjà fait, j'ai vu les bienfaits aussi. C'est quoi votre consommation par semaine? Vous buvez plus de 5 verres d'alcool par semaine? On va dire que le week-end, j'ai mes petits apéritifs, oui, avec modération, mais c'est-à-dire... tu me fais... le vendredi et le samedi, un petit apéro. Dis-moi Robert, avec modération. tu me mets la petite sœur? Non. On va dire toutes les semaines. Non, c'est le vin, le souci, c'est le vin. Quoi. Moi, des apéritifs, j'en bois pas. Mais c'est vrai que le vin rouge... Oui, le vin, c'est ça, moi, le vin blanc. Me priver de vin rouge, vin blanc, j'en bois peu, mais de vin rouge complètement pendant un mois... Je vais pas faire le malin, ça me serait pas facile. Vous pouvez faire un jour sur deux. Et pourtant, un jour sur deux. Oui, un jour sur deux. Je bois pas tous les jours quand même déjà, mais c'est pas tout quoi. C'est surtout le week-end. Oui, c'est le week-end. Voilà. Mais c'est vrai qu'un verre de vin, ou 2 verres de vin par jour, c'est une consommation qui doit être un peu la mienne en moyenne. C'est en même temps un plaisir. Donc se retirer ce plaisir, mais ça faudrait le tenter. On peut alterner. Bon, merci beaucoup Mathieu. Et puis nous, on va essayer d'avoir d'autres auditeurs peut-être sur ce sujet, parce que c'est un sujet passionnant. Monsieur Olivier Guénec est entré dans ce studio. Oui, pour faire un petit point Facebook, si vous me le permettez. Bon, allez. On a Agnès qui nous vous écrit... avez une chemise blanche pour Noël. C'est ça, oui. Mais oui, ça se voit. Elle est bien, non? Elle est toute belle, bien repassée. Il y a encore l'étiquette dans le dos. J'ai oublié l'étiquette, c'est vrai? Une chemise blanche. Il a une chemise blanche. Avec une belle étiquette dans le dos. Oh non, on est en primaire, j'adore. Évidemment, mais on est resté enfant. J'ai oublié d'enlever l'étiquette, DJ? Non, c'est une blague. Ah, d'accord, non, parce que... Mais c'est normal qu'elle soit si transparente que ça? Non, elle est transparente parce pas. Elle est moins transparente on que voit le mes col tétons roulé blanc. encore. Elle fait nuisette également. Je pense. Non, mais elle est belle. Qui est-ce qui vous a offert ça? Mémé. Mémé. Oui. Vous avez mis une photo d'elle, j'ai vu. Ah, elle est bien pour 81 ans. Oui, ça, elle est mieux que vous pour 25. Bon, allez, c'est parti. Non, elle vous va bien cette chemise. C'est super, je vais essayer de faire Là, elle est propre, c'est la première fois que vous la portez. Oui, exactement. C'est moi qui la repasse avant de partir. Je me suis dit, voilà, la première fois que je la mettrai, c'est en studio. Écoutez, bravo. Et qu'est-ce que vous avez eu encore comme cadeau? Une autre chemise, 2 chemises. Oui. Ah, de quelle couleur? Bleu marine. Ah, ça sera demain. Bah oui, je me suis dit couleur d'Europe 1, j'ai pris les deux, voilà. Bien sûr, parce que c'est vous qui avez choisi votre chemise, la couleur. Oui, j'ai donné des petites indications, voilà, pour éviter les grosses erreurs. Qu'est-ce que vous avez offert, vous, à votre famille? Des petites chaussures, un petit parfum, voilà. Vous offrez des chaussures? Petit polo, c'est quoi des petites chaussures? Non, je vais pas les citer, mais c'est ma maman qui en voulait. Alors j'ai dit, j'ai des petites chaussures. Avec l'argent que vous gagnez maintenant. Non, alors attendez.
attendez, on a partagé. Hein. C'est pas moi qui ai tout payé, on a divisé, etc. Diviser quoi? Oui, Votre maman a les payé. prix des cadeaux. Ah, vous avez payé le talon, vous, simplement. Non, attendez. Vous n'avez Non, pas bah- vidé mon porte-monnaie. Non, ça va. Pourquoi pas? Non, radin toujours. Hein, voilà. Bon. Radin un jour, radin toujours. Exactement. Bon, dites-nous ce qu'on dit sur les Agnès, réseaux. bonne année 2024 à toute J'aime l'équipe bien de la Agnès comme station prénom. et bravo pour la diffusion des contes de Noël. On a Christiane également, bonne année à vous tous sur Europe 1 et à Hélène Zelani. Merci à elle, mais on la retrouvera tous les soirs et on termine avec Lily Castagnette, meilleur vœu de Français exilés en Espagne pour cause de dégoût de cette France qui était la nôtre. Oui, bon, c'est pas le message le plus positif. Non. Oui, Qui était- Oui, non, mais c'est bon. Donc vous avez eu 2 chemises et autre chose peut-être? Ah non, Deux deux chemises. chemises, c'est pas mal, non? Ah bah c'est un super cadeau. Moi, Bien sûr. j'ai jamais eu 2 chemises de ma vie. Moi. 11h45. J'avais qu'une chaussure, moi. J'avais même pas la paire quand on m'offrait Et quelque une chose. mandarine. Et une mandarine à Noël. 11h45. La pause. Nous revenons. Et avant la pause, je vous rappelle que depuis quelques semaines, Europe 1 vous propose de redécouvrir les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Ce podcast inédit est réalisé à partir des archives sonores d'Europe 1 et connaît un très grand succès avec plus d'1 million d'écoutes. 15 épisodes sont disponibles. Alors retrouvez le pionnier des grands conteurs de récits radiophoniques dès maintenant sur toutes les plateformes d'écoute, sur europe1.fr et l'application Europe 1.